Lyon, depuis l'arrivée de Fonseca, mine de rien, en 3 matchs, 10 buts marqués. Pas mal quand même. 4 aujourd'hui, 4 contre Reims l'autre jour. Bon, à Marseille, ils ont perdu, mais ils avaient marqué 2 fois. Enfin, je souligne, c'est un peu la stat positive. Et puis Lyon gagne tout de même cet après-midi. Donc, alors vous allez me dire, ouais, Montpellier, ils sont à la rue. Nanana. Bon. Montpellier, tout le monde leur colle des trempes. Voilà. Bon, attends. Tout le monde leur colle des trempes. Non, là. Récemment, la surprise générale, ils sont allés gagner justement, contre c'est ce que Monaco. j'allais dire. Je trouve que Lyon, je pense qu'il faut pas. Attends, je vérifie. Il faut pas minimiser ce qu'a fait Lyon, comme toutes les équipes d'ailleurs depuis hier là, qui, je l'ai dit, ont mis même Marseille qui met 5 buts. Ils ont battu Monaco, mais ça date maintenant d'il y a 5 matchs. 2-1 chez eux. Non mais franchement, c'est mi-janvier. Oui, c'est ça. Non mais c'est pas anodin. On l'a dit hier pour Marseille face à Saint-Etienne, ou même Monaco face à Nantes qui était mené 1-0. C'est pas anodin quand tu mets 5 buts, 7 buts et ce soir 4 buts à l'extérieur. Donc Lyon qui avait des difficultés récemment, qui est en train de se retrouver, on l'a vu, et là offensivement qui marque. Honnêtement, c'est un match important pour la saison de Lyon. On l'a dit pour le haut du classement. Non, moi je trouve pas que, même si effectivement on l'a dit, là il y a un écart entre les plus gros et les plus faibles, c'est pas pour autant que c'est facile de gagner ces matchs-là, puisqu'on a vu déjà. Moi, je trouve que les matchs l'écart se creuse quand même beaucoup. Ouais, l'écart se creuse, mais c'est pas si évident dans les matchs. Et je trouve bien d'ailleurs que les équipes entre guillemets plus fortes, si elles le sont, et notamment offensivement, fassent ces différences-là. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, même dans le championnat de cette année. Et dans toutes les oppositions, je me souviens de Monaco en début de saison qui marquait pas forcément autant de buts qu'ils auraient dû en marquer. Donc là, c'est important. Il y a peut-être des petits changements avec Fonseca. Je sais pas, faut voir, mais on voit que Fofana est un peu en train de disparaître. Alors il y a Mikotadze titulaire. Oui, ça bien sûr, mais je pense à Fofana parce que sur la première partie de la saison, on a souvent dit que c'était une révélation, qu'on adorait ce gamin, tout ça. Il est en train vraiment de reculer dans les hiérarchies. Il a fait des matchs sur le banc. Avec Fonseca, il n'y a pas de débat Cherki. Non, il n'y a pas de débat Cherki. Alors qu'avec les prédécesseurs, il y avait toujours le débat Cherki. Donc, Tessman, moi je suis pas un grand fan, mais Vertou est sorti. Vertou est en train également de reculer, ce que je trouve un peu normal parce qu'il ratait beaucoup de ses matchs. Tolisso est en train de s'installer derrière l'attaquant. Ça aussi, c'est une nouveauté. Donc là, il s'est quand même passé des choses depuis que Fonseca a pris l'équipe, c'est vrai. Bon, et donc pour l'instant, ça marche pour l'OL. Tiens, on a Adem qui est supporter lyonnais. Bonsoir. Bonsoir. Toi, t'es pas encore totalement convaincu là ? Non, pas totalement, en vérité. Alors moi, je vois les prémices un petit peu du jeu prôné par Fonseca sous la tunique lilloise, pardon. Donc, c'est-à-dire notamment du jeu en contrôle. Je remarque aussi que l'OL veut vraiment avoir le contrôle sur le match, avec notamment de grandes phases de possession, que ça mène à quelque chose ou non. C'est ce que veulent faire beaucoup d'entraîneurs dorénavant. Tu as la même chose à Marseille, tu as évidemment cette chose-là au PSG. Beaucoup d'équipes font ça. C'est ça, mais et jouent de la même façon au fond. Exactement, mais ça, voilà, c'est encore à bosser, je trouve. Mais on va pas se cacher que je trouve que le score, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que la première mi-temps, elle est quand même très compliquée. Mine de rien, on a ouvert le score très tôt, mais derrière, je sais pas, on s'est mis en difficulté tout seul. Et moi, je remarque aussi qu'on a beaucoup de difficultés, et ça peut poser énormément de problèmes contre Paris, à ressortir face au pressing. Quand Montpellier... parce que tu espères faire quoi contre Paris ? Rien. Pas grand-chose du moins, mais... Ouais. Mais enfin, en voyant attendons quand même. Non, mais contre Paris, c'est eux qui décident. PSG dimanche S'ils te mettent le pressing qu'ils ont mis contre Brest en Ligue des Champions, c'est Paris qui décide du match. Lyon, ils sont déjà venus au parc. S'ils font le match d'hier soir à Lyon, on les a vus. Oui, ils ne feront pas parce qu'ils mettront pas cette équipe-là. Ils vont pas cette équipe. Voilà. Moi, honnêtement, j'attends. Alors, au niveau du score, moi, avant le score, j'attends du jeu. Voilà, moi, j'attends du jeu. Parce que je trouve, ça c'est un autre débat, mais je trouve qu'en Ligue 1, l'un des vrais problèmes de la compétition en Ligue 1, outre la qualité d'effectif du PSG supérieure aux autres concurrents, c'est vraiment l'avantage psychologique que prend le PSG avant chaque rencontre de Ligue 1. Et ça m'énerve un petit peu. Mais voilà, moi, j'attends du jeu. Qu'on se prenne une tôle ou pas, j'attends du jeu. J'attends qu'on leur rentre dedans. Mais outre ce fait-là, je pense que l'OL du coup a du mal à ressortir sous le pressing, et c'est pour ça que vous m'enlèverez pas de la tête que pour moi Cherki est meilleur en
en 10 qu'à droite. Bon, je pense qu'à droite, c'est réglé avec Fonseca. Mais... Ah ouais, mais ça, c'est le problème. Bah, en plus, Tolisso a fait un gros match là derrière l'attaquant. Pas résoudre, ça mais Tolisso est excellent depuis le début de la saison. Je vais le répéter à chaque fois, mais je vous dis que ce gars-là est un des meilleurs milieux de terrain de notre championnat après ceux du PSG. Tiens, écoutez Fonseca sur Tolisso d'ailleurs. C'était après le match tout à l'heure. Coco est un joueur très important pour nous, offensivement, défensivement. Je pense qu'il a cette capacité d'arriver sur la surface. Il est un joueur qui comprend le moment pour faire le mouvement à la profondeur. Un joueur très, très intelligent qui travaille beaucoup pour l'équipe et un leader. J'ai beaucoup de confiance de Coco. De Coco. Mais là où je trouve intéressant, effectivement, dans les changements là, pas à pas que fait Fonseca, celui-là en est un parce qu'il marque des buts. Tolisso aussi, on l'a vu, il se projette beaucoup, effectivement. C'est quelqu'un d'adroit, qui a beaucoup de sang-froid. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, ça rebalance Cherki sur un côté. Moi, je dirais que c'est pas très très grave, même si je suis assez d'accord sur le fond. Je préfère le voir dans l'axe, mais je pense que là, dans l'axe, il éclate. C'est sa meilleure place. Sauf qu'il pose un problème aux entraîneurs à cause de son manque de travail. Et à cause de l'équilibre. Mais c'est pour ça que là, je dirais que Fonseca, à mon avis, est assez clair dans ce qu'il veut et dans ce qu'il dit aux joueurs. Donc là, Verretou sur le banc, c'est un message. Tolisso plus haut, c'est un autre message. Cherki, bah oui, sur le côté, parce que comme tu le dis, après, il y a l'équilibre à respecter. Mikotadze qui commence, pas à la casette. Tu vois, je pense qu'il y a quand même des choses qui commencent effectivement à exister. Maintenant, on connaît les contours de l'effectif. Donc, c'est ces débats-là qu'il faut trancher, hein, c'est sûr. La Casette ne peut pas jouer tous les matchs. Je l'avais dit dès le début de la saison, les trois au milieu, là, Matic, Tolisso et Verretou. Il y a eu des changements un peu en masse, 70e. Parce que Almada, c'est la gestion. Donc, on a compris quoi? Que Cherki et Almada ne peuvent pas jouer les deux ensemble. Donc, c'est l'un après l'autre. On considère qu'ils ont le même profil, la même façon d'évoluer, qu'en gros, c'est le milieu de terrain. Dans ce système-là, ouais. Voilà. Donc, c'est l'un qui prend le relais de l'autre. On le prépare pour l'année prochaine parce que Cherki va s'en aller. Même chose avec Mikotadze et Lacazette. Avant, c'était Mikotadze qui rentrait à la place de Lacazette. Non, c'est l'inverse. Parce que Lacazette va partir à Mikotadze. On fait cette saison en pensant à la suivante. Mais bon. Mais je trouve que ce qui est intéressant. Remercie Adem au 32-16. Merci Adem. Dernier point sur ce changement Mikotadze et Lacazette. Salut, à bientôt. Salut. C'est que Lacazette, de par tout simplement le problème physique, hein, on va dire, et l'âge, etc., il est bon aussi en entrant. Enfin, tu vois, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de statut dans ce cadre-là. Il vaut mieux, effectivement, s'il est bon sur 20 minutes ou sur 25, il vaut mieux le faire comme ça. Je veux dire, si c'est ce choix-là qu'il faut faire, il ne faut pas hésiter. Mais juste un dernier mot sur l'OL, parce qu'on ne cite jamais son nom. Alors, Tolisso, oui, mais le joueur le plus important de cette équipe, c'est Tagliafico. On ne parle jamais de ce gars-là. Tagliafico, quand il est là ou il n'est pas là, c'est une toute autre histoire. Son caractère, le poids qu'il a par rapport aux autres sur le terrain, dans le vestiaire, ce gars-là, mentalement, il tire l'équipe. Il fait partie des joueurs qui sont essentiels dans une équipe, Tagliafico. Comme au même titre que Tolisso, hein, bien sûr. Alors oui, il est arrière-gauche, il est sur le côté et tout, mais c'est un patron. Tagliafico, c'est un patron, c'est un joueur de caractère, c'est un mec, tu veux les avoir dans toutes les équipes. C'est quand on parlait de Gabi Heinze à l'époque, ou ce genre de joueur-là. Je parle même pas de la qualité intrinsèque, c'est juste son caractère. Ce qu'il est par rapport aux autres. Il est essentiel, on le dit jamais, c'est la première fois que je le dis aussi clairement. J'oublie toujours d'en parler et tout, mais on se rend pas compte que ce gars-là est essentiel. Il est en fin de contrat, je crois. Absolument, il va partir à la fin de l'année. En plus, il veut partir à la fin de l'année parce qu'il n'aime pas. Oui, je crois que sa femme a quitté Lyon. Il n'est pas bien à Lyon.